On avait vu la fois dernière qu'avec la voie de gauche, donc en commençant par le 1, on était descendu dans la base émotionnelle pour monter dans le 2. Dans le 2, on va cette fois-ci revenir à notre instinct en touchant la base 8. La base 8 qui est à gauche. On quitte la droite pour aller sur la gauche. Dans le négatif, ces personnes si chaleureuses, un peu comme un gros chat auquel on voudrait faire des câlins, vont sortir leurs griffes et tenir l'autre entre leurs griffes. Elles vont devenir possessives, contrôler les autres et peuvent être intrusifs et envahissants. Alors, à l'inverse, dans le côté positif, ces personnes vont savoir dire non, savoir écouter leurs besoins et mettre des barrières entre elles et les autres. Elles vont quitter l'émotion, quitter les émotions, quitter ce qui les envahit, ce qui leur fait voir à travers des couleurs, pour revenir dans le concret et concrètement se dire qui je suis, quels sont mes besoins, quelles sont mes limites, où me diriger, comment donner sens à la vie. Et c'est ainsi qu'elles vont aller à la base 8, se recentrer, revenir à l'essentiel, revenir au point de départ, à l'incarnation. Alors à présent que nous sommes passés par la vérité du cœur et que nous sommes revenus dans nos tripes, nous allons apprendre à aller vers le savoir, à l'emmagasiner, à en apprendre davantage, à s'affiner, à s'aiguiser, à aller dans l'intellect. Alors on va prendre la puissance du 8 que l'on a gagné grâce à nos apprentissages du cœur. Nous allons devenir des soldats. Ensuite, nous allons assouvir notre soif de connaissance. Nous allons apprendre, nous allons lire, nous allons devenir l'érudit. Ensuite, on va partager ce qu'on a appris. Autant ce qu'on a appris par notre cœur que par notre intellect. On va l'enseigner, on va devenir le druide. Et enfin, on va revenir au 1 avec tous les enseignements que l'on a acquis et on va acquérir de la discipline. On va aller dans la sagesse. On va prendre la sagesse du 1 avec nous et toute sa sainteté. En empruntant le chemin de gauche, en commençant par la gauche, donc commencer par le point 1, puis descendre, qu'est-ce que je dis ? Non, commencer par le point 8, en prenant donc la voie de droite, avoir commencé par le point 8 et être descendu dans le mental, dans l'intellect pour comprendre ce qui nous environne et l'avoir partagé, nous allons cette fois-ci aller sur la gauche. Nous allons vers l'émotionnel. On va vers donc la voie du 1. Le 7 qui va vers le 1 dans le négatif. Il est très sûr de lui, il est hermétique, il est buté et il peut être dangereux parce qu'il sait convaincre
et qu'il est sûr de ce qu'il dit et de la véracité de ses paroles. Le 1, dans le positif, il va venir apporter de la rigueur, de la discipline, du sérieux, un fondement, est moins dispersé, il est centré. On va retourner à du solide, on va quitter la légèreté pour revenir au centre. On ne s'éparpille plus, on revient à la base, on s'ancre. On n'est plus frivole, on est sérieux. Ainsi qu'on connaît le savoir, on va l'intégrer, le connaître par nos tripes, pour ensuite aller se heurter à notre part sensible, explorer les émotions. Donc le 1, on va prendre sa rigueur et sa profondeur, on va gagner en discipline, on va devenir un moine. On va aller au 4, on va explorer notre propre recherche, notre propre richesse. On va sentir ce que l'on sait en amont. On va être sensible, on va percevoir, on va être dans de la perception subtile, on va se faire voyant, on va être médium. On va monter au 2, on va être dans de l'abnégation, dans le don de soi, dans de l'altruisme, dans du partage, dans de l'ouverture de cœur. On va être on va être la bonne sœur. Enfin, on va revenir à la vertu du 8, l'ouverture au monde, l'incarnation totale, pour avoir la plénitude de l'être. Pour en revenir aux chiffres, là on a la plénitude de l'être, donc soit en empruntant le chemin de droite, le chemin 8, donc 4, 2 plus 1, 8, ou le deuxième chemin, où on obtient 8, 7, 5, 20, donc 2, le deuxième chemin, ou enfin le troisième chemin, le chemin du centre avec le triangle 9, 3 et 6, où là on obtient 18 et avec l'hexade on obtient 28, en additionnant les deux, 46. Du coup, le premier, si on le décompose, 2 plus 8, 10, et donc le 1, car 1 plus 0. Et enfin, 18, on obtient le tout, donc 8 plus 1, 9. Enfin, l'unité dans le 10 et dans le 1, donc le tout dans le 1 dans le tout. On a l'unicité, on parle d'unité. Et l'ensemble du cercle représente bien l'unité. Voilà pour la présentation de l'hexade. C'était une vision plutôt positive où j'ai essayé de montrer la part haute de chaque type, la vertu, qu'est-ce qu'il voulait dire. Alors la prochaine fois, je vais décrire, présenter de façon générale l'énéagramme et le message que porte chaque type.